Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match. Bernard Gouta et Raphaël Carbou, notre capitaine demain, nous disent tout sur la réception de Langon. Bon, Bernard, c'est la dernière ligne droite, hein. Vous êtes dans le top 4 actuellement pour recevoir logiquement un barrage à la maison. Il y a possibilité de mieux faire suivant le calendrier. Il y a aussi possibilité de rétrograder un petit peu puisque tout est serré, Oui. autant devant que derrière dans ce Oui. championnat. Ce championnat est très homogène. On voit que c'est très, très, très serré en haut, à part bien sûr Chambéry qui finira, à mon avis, dans les deux premières places. Mais après, tout est possible, aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc, il faut être vigilant et se concentrer sur nos efforts à nous, sur notre travail à nous et qu'est-ce qu'on a à corriger et surtout sur notre comportement aussi qui est important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui se sont mis vraiment en mode phase finale et qui ont lancé le sprint et que nous, voilà, on s'est mis un peu à l'arrêt après notre match contre Massy où on prend un grand coup de massue derrière la tête. Mais c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie des faits de jeu, ça fait partie voilà, aussi des défaites et des victoires. Donc maintenant, c'est comment travailler sur ça, comment se protéger aussi de ça. Donc, et c'est là-dessus qu'on a énormément travaillé avec mes joueurs. C'est un coup de massue ou un coup de massy derrière la tête, hein? C'est un coup de massue contre Massy. Donc, non, mais bon, voilà, maintenant, je pense que on était encore convalescent sur notre première mi-temps contre Bourg-en-Bresse. Il y avait encore voilà, ces traces de ce match-là et du match de Périgueux. Et voilà, j'ai pas aimé la première mi-temps, mais j'ai bien aimé le comportement des joueurs déjà qui sont rentrés, qui nous ont impulsé un peu de fraîcheur et un peu de dynamisme et un peu d'énergie. Et les joueurs qui ont commencé, qui se sont repris sur la deuxième mi-temps. Et on a été plus dominateur, on a été discipliné aussi, parce qu'il y a ça à corriger. Et on a fini le match à 15. Ça aussi, c'est une première. Donc voilà, on a mis les choses à l'endroit sur cette seconde mi-temps. Et j'ai bien aimé l'état d'esprit du groupe qui a tout fait pour aller chercher quand même ce point de bonus offensif qui était perdu à 4 minutes, 5 minutes de la fin. Alors, est-ce que par rapport à ce match, le dernier match contre Bourg-en-Bresse, est-ce que c'est davantage enfin, la convalescence du match contre Massy où c'est bien une équipe qui joue en fonction de l'adversaire qu'il rencontre? C'est qu'on a l'habitude de voir l'USOC qui se transcende souvent contre des grosses équipes. Est-ce que ça peut être aussi ça qui joue le fait de rencontrer une équipe de moindre niveau? On se met à peu près au niveau de l'autre ou on ne force pas trop, je veux dire pas volontairement, mais inconsciemment, on se met au niveau de l'adversaire. Non, C'est plus la convalescence de Massy. Non, c'est plus des inquiétudes. Je dirais qu'on avait encore des inquiétudes sur notre état d'esprit, sur notre jeu aussi. Je nous ai trouvé avec une grande fébrilité sur cette entame de match. On a fait des fautes de jeu vraiment évitables, voilà, qui nous ont pas mis bien qui nous ont pas fait bien rentrer dans cette rencontre. Et voilà, c'est ce qui marque cette fébrilité. Mais après, ce que j'ai bien aimé, c'est que le groupe n'a rien lâché et au contraire, voilà, il s'est ressaisi, il a reconstruit son match et puis ça, c'est notre image. Et ensuite, quand je vous ai dit, quand je vous parle de fébrilité, c'est que on n'a pas osé entreprendre, on n'a pas osé mettre du rythme, on a eu un jeu un peu restrictif par moment et ça, je trouve que voilà, même si on a bien réalisé nos sorties de camp et nos chasses, mais c'est un jeu qui nous convient pas. Donc et ce qu'on veut, ce qu'on aime, c'est d'être dangereux dans toutes les zones du terrain. Est-ce qu'on peut dire que ce match contre Langon qui se profile va être un match clé dans la mesure où une victoire bonifiée vous propulserait plutôt vers le haut, alors qu'une défaite vous ferait perdre tout espoir? Il est évident que chaque faux pas va compter maintenant et va te mettre en danger. Il est évident que on veut construire nos victoires, on veut aussi apprendre de nos échecs et corriger tout ça. Donc, et ce qui va nous intéresser, c'est surtout, je pense que j'ai pas encore mon groupe qui s'est vraiment mis en sprint final et en mode phase finale, quoi. Donc, et chaque match, chaque point vont être vraiment important et chaque défaite te mettra en difficulté. Il est évident que voilà, on a bien travaillé cette semaine et on va se focaliser sur ce match et notamment essayer de gommer les erreurs qui se sont produites dans notre construction de match contre Bourg-en-Bresse.
Alors, Meaggi, Tigini nous disait récemment que l'équipe carcassonnaise avait encore un pourcentage une marge de progression assez importante. Ah, il nous Est-ce que reste- c'est aussi ton sentiment? Non, il a entièrement raison et on fait les mêmes analyses avec Mémé et je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'on parle souvent que il ne reste pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Il nous reste encore un palier à franchir, une marche à franchir pour vraiment déjà finir les actions parce qu'on est une équipe qui brèche beaucoup, qui se crée de belles opportunités, qui déstabilise les défenses, mais on a cette finition. Cette finition et il faut qu'on la règle. C'est le moment. Et je pense que les joueurs font tout pour travailler justement cette dernière passe, cette dernière décision, ce dernier choix qu'il faut réaliser à grande vitesse. Mais ce que j'aime, c'est l'énergie qu'on met aux entraînements, l'envie qu'on met aux entraînements et surtout la vitesse de jeu qu'on met aux entraînements. Et maintenant, il faut la reproduire en match. Alors, Raphaël, si on fait un petit retour en arrière, Langon, ça fait partie d'une rencontre, ça fait partie d'un petit caillou dans la chaussure. C'était le promu, vous ramenez rien de là-bas. Est-ce que c'est un match qui peut servir enfin, où il peut y avoir une base de revanche là-dessus ou pas du tout? On oublie le match aller et on oublie l'adversaire, on oublie tout. On est en mode performance, quel que soit l'adversaire. J'espère qu'on n'a pas besoin de ça pour se motiver quand il reste 3 matchs et que voilà, les enjeux que vous venez de dire, normalement il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour se motiver. Après, effectivement, on n'oublie pas pour autant, ça a été plus qu'un petit caillou dans la chaussure, ça a été voilà, une grosse déception. Si je ne me trompe pas, c'est après ce match qu'il y a un changement de staff. Donc voilà, c'était une grosse déception. Effectivement, il faut savoir aussi se rappeler et voilà, et être attentif parce que pas prendre du tout à la légère cette équipe, puisqu'elle nous a battus chez eux et on ne les a pas encore battus pour l'instant. Et en plus, ils jouent leur survie. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est une équipe qui est accrocheuse, qui bataille, qui a des qualités. Voilà, donc, mais comme on vient de dire, c'est surtout se concentrer sur nous. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à être au top et à franchir un cap. Voilà, c'est vraiment rentrer dans ce sprint final et qu'on arrive à tourner à plein régime, quoi. C'est dommage tous ces petits accros parce qu'on se fragilise et voilà, on n'arrive pas à être à 100% de ce qu'on est capable. Alors on rentre dans le Moneta, il reste 3 matchs, 2 à domicile et 1 à l'extérieur. Quand on est joueur de l'ES Carcassonne, on se dit quoi? Il faut remporter les 3. On est en mode compétition et on se dit, de toute manière, on va chercher un maximum de points. Ou on garde un peu de lucidité en se disant, bon, il y a des clubs au-dessus qui sont peut-être meilleurs que nous. Ce qu'on se dit, c'est que tous les points comptent et que voilà, on ira chercher tous les points possibles sur cette fin de saison. Mais bon, ça c'est la vérité de la saison. On n'attaque jamais un match en voulant le perdre. Donc évidemment que voilà, on va essayer de chercher le maximum de points. On regarde à la fois derrière et devant au niveau du classement. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on se concentre vraiment sur nous, sur les choses à mettre en place, sur ce qu'il y a à corriger. Et voilà, là, ce week-end, c'est Langon. Et après, on prendra les matchs après les autres, quoi. D'abord Langon et voilà, qu'on améliore tout ce qui n'a pas marché le week-end dernier. Pour Raphaël, tu vas être capitaine sur ce match-là. Alors, est-ce un rôle nouveau pour toi ou est-ce une pression supplémentaire? Non, pas du tout. Je l'ai déjà été dans le passé. Voilà, il n'y a pas de pression. Voilà, essayer de guider un petit peu l'équipe. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de nouveau, je pense que c'est à tout le monde de se prendre en main et je crois que les groupes qui réussissent sur des phases finales ou des moments comme ça, c'est des groupes qui se sont pris en main, presque le staff, voilà, il nous guide, mais c'est aux joueurs de prendre les choses en main et voilà, de savoir ce qu'on veut vraiment. Et ça va être important voilà, pour la fin de saison que tout le monde aille dans la même direction. Bernard, on arrive, je le disais tout à l'heure, dans la fin des phases de classement, de la phase de classement. Est-ce qu'on regarde l'adversaire qui pourrait être le nôtre en barrage ou pas du tout? On se fie pas du tout à ça. Est-ce qu'on se dit finalement, il vaudrait mieux peut-être en cette fin de saison éviter Massy
plutôt prendre, je vais dire n'importe quoi, Albi ou Périgueux, ou pas du tout, on n'y pense pas du tout, et on ne fait pas de calcul d'apothicaire comme cela? Non, on ne fait pas de calcul. Les seuls calculs, ce qui compte, comme l'a dit Raph, c'est nous. C'est nous. On se focalise que sur nous, sur notre jeu, sur nos performances, nos contre-performances. Et on essaie de travailler ça vraiment très fort. Donc, et après, ce championnat est tellement homogène que tout peut arriver et qu'on on peut pas calculer ni voir ce qui va se passer dans 3 matchs ou dans un match. Donc, non, nous on se focalise que sur cette équipe de Langon qui arrive avec des arguments, qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, qui a ciblé notre match. Voilà, on se focalise surtout sur cet adversaire-là qui fait un drôle de parcours quand même pour un promu. Qui a fragilisé et rivalisé avec toutes les grosses écuries de cette nationale. Donc voilà, on se concentre vraiment sur nous-mêmes et on ne voit pas plus loin que vendredi soir pour le moment. Alors, si on regarde un petit peu cette fin de saison et le calendrier qu'il y a des oppositions entre clubs qui sont bien classés. Vous semblez avoir un calendrier qui est quand même plutôt favorable. Bon, sur le papier, je dis bien, puisqu'après on voit bien que les clubs sont très proches l'un de l'autre. Est-ce qu'on se dit qu'on peut aller accrocher encore cette deuxième place? Même s'il y a 2 équipes qui ont un match en moins, donc tout peut se produire, mais c'est vraiment très serré. Non, moi je pense que, comme je dis à mes joueurs, c'est avant de penser à quoi que ce soit, c'est d'abord le travail que tu fais déjà dans la préparation du match, et ensuite c'est ta construction de match, c'est comment tu vas construire ton match et comment tu vas mettre les choses dans l'ordre. Donc, et quand tu respectes ça, généralement tu es récompensé. Et on a eu la chance d'être récompensé contre Bourg-en-Bresse avec ce point de bonus offensif qui n'était pas, quand on regarde la physionomie du match, mérité. Mérité, oui, par rapport à cette abnégation et cet état d'esprit du groupe, mais ensuite dans son contenu, non. Ce qu'on veut améliorer, c'est nos constructions de match et nos contenus de match. Donc, et on pense qu'à ça, hein. Vraiment, en ce moment, je ne fais pas de langue de bois. On a du boulot là-dedans et on a ce déclic à avoir, notamment dans cette finition qu'on doit mieux réaliser. Bernard, tu as parlé de récompense face à Bourg-en-Bresse. Est-ce que tu as réclamé la même chose à tes joueurs face à Langon? Non, je viens d'y répondre. C'est déjà qu'est-ce qu'on va corriger de ce qui n'a pas fonctionné contre Bourg-en-Bresse. Notre fragilité, notre fébrilité. Donc, je pense qu'on l'a corrigé avec cette seconde mi-temps. Voilà. Je pense que cette seconde mi-temps va vraiment nous faire du bien et va nous permettre de vraiment nous lâcher, et notamment à Domecq. Parce que je le sais, les équipes à Domecq, voilà, elles nous craignent énormément, donc elles resserrent les défenses. L'envie est là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de prendre une déroute. Donc, et Bourg-en-Bresse l'a fait, Massy l'a fait. Voilà, maintenant, c'est à nous comment débloquer ces situations-là avec des défenses qui sont présentes. Donc, et on a les solutions, on a les armes aussi pour pouvoir le faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à se lâcher, voilà, qu'à se lâcher et prendre énormément de plaisir dans le rugby qu'on travaille durant la semaine et de le mettre en place le jour du match. Alors finalement, est-ce qu'une simple victoire serait peut-être une déception face à Langon? Bon, déjà de gagner, moi, ça me va. Voilà. Donc, quand tu gagnes, tu restes toujours vivant. Et voilà. Et comme je vous dis, c'est pas une équipe qui va être facile à manœuvrer. Il va falloir vraiment faire les choses comme il faut et déjà commencer déjà par le combat qu'on va y mettre, l'engagement qu'on va y mettre. Et ça, c'est pas négociable. Donc, et ensuite, je pense que tout se mettra en place, sachant que cette équipe de Langon, elle va venir avec, comme je vous l'ai dit, un état d'esprit et puis voilà. Donc, non, d'abord gagner le match et après on verra. Donc, bien le construire et après on verra. Moi, si je gagne, je suis content. Voilà. Donc, voilà. Et après, on parlera du contenu du match. Alors, on avait été habitué un petit peu ces derniers temps à avoir un début de match qui était emballant pour Carca. Vous faisiez le job, on l'a vu à domicile ici à plusieurs reprises. Oui. Puis depuis les derniers matchs, on n'a pas vu ça. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend d'un état d'esprit. Quand on fait la différence dès le début du match, on impose son rythme, on impose sa force, on impose son jeu. Non, on va justement, parce qu'avec le staff, on s'est questionné là-dessus, donc avec les leaders aussi. Donc, bon, il y a plusieurs choses à ça. On peut, nous, de notre côté, avec le staff, améliorer ces entames de match.
dans la stratégie, dans l'aspect tactique, mais aussi sur l'échauffement. Donc on va un peu modifier notre échauffement, voilà, qui nous mettait pas dans de bonnes entames de match, alors que jusqu'à présent on le faisait, et on va essayer d'améliorer ça, on va essayer de changer ça. Pour que nos joueurs aient de meilleures entames de match. Mais moi, je pense surtout c'est dû à notre imprécision d'entame de match, où chaque fois, il y a une petite faute qui vient gêner cet enthousiasme, cette envie de mettre ton jeu en place, de prendre le contrôle du match, d'imposer le tempo du match aussi. Donc, c'est tout ça qui nous gêne. Mais après, comme je vous l'ai dit, quand ça va se mettre en place, ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal parce qu'on l'a vu quand une équipe est en confiance comme la nôtre, contre Rouen, même à Chambéry, hein, cette première mi-temps à Chambéry, voilà, donc contre Marc-en-Barœul, on a fait vraiment de belles choses à Domecq, et on tend vers ça, parce qu'on veut faire plaisir à nos supporters, on veut faire plaisir à nos partenaires, et avoir une ADN de jeu, et notamment à domicile. Donc, et puis on a les joueurs pour pratiquer ce jeu-là, on a les joueurs pour combattre aussi. Donc voilà, c'est un mélange des deux. Mais peut-être que par moment on oublie les bases de ce sport, qui est d'abord de combattre et ensuite de jouer. Et on jouait avant de combattre. Peut-être que ça aussi, on va le rectifier. Bernard, tu parlais de modification des entraînements avant match. Comment trouves-tu la préparation physique de tes joueurs à ce moment-là de la saison? Non, c'est pas. Je pense que mes joueurs, par rapport au travail qu'on effectue, ils sont prêts. Ils sont prêts physiquement, ils sont prêts. Il y a juste voilà, c'est dans l'aspect mental maintenant que ça va se jouer. Et Raph l'a très bien dit, sur les 3 derniers matchs, on sait ce qu'on veut. Voilà, on a un objectif, et on veut vraiment l'atteindre. Mais sur l'aspect physique, pour répondre à ta question, je nous trouve bien. En plus, on a voilà, un championnat où tu te reposes une semaine, voilà, tu joues 2 matchs. Le seul bloc qu'on ait fait, c'est le bloc de 4 matchs. Donc là aussi, on va jouer Langon. Derrière, il y a une semaine off. Après, il y a Narbonne. Il y a encore une semaine off. Donc sur l'aspect physique, tu as le temps de travailler justement, ou d'entretenir justement cet aspect-là. Mais tu as le temps aussi de travailler et de te préparer, de te régénérer. Et ça aussi, c'est important. Mais il est évident que pendant ces changements, ce matin, lors de la réunion avec le staff, on va penser plus à savoir comment on va récupérer, voilà, de nos séances d'entraînement à haute intensité, de nos matchs, voilà, comment les joueurs aussi vont se préparer individuellement chez eux, voilà. Et maintenant, quand je vous parle de mode phase finale, c'est ça. C'est pas que le jeu, c'est le plus important, c'est la récupération, c'est quand je rentre chez moi, comment je mange, comment je dors, ça a son importance, ça. Donc, et c'est là-dessus où on va appuyer avec bien sûr notre récupération et notre régénération, c'est là-dessus où on va appuyer sur cette fin de saison. Tous les joueurs maintenant doivent être au courant de leur situation l'année prochaine. Est-ce que tu n'as pas peur que les joueurs non retenus baissent un peu les bras quand ils sont en équipe? Non, je ne pense pas, parce qu'on a un groupe qui vit bien ensemble. Si je n'avais pas identifié ça, je n'aurais pas fait les annonces si tôt. Donc, et comme j'aime moi avoir beaucoup de clarté, être honnête avec les joueurs, un joueur il a besoin de savoir, voilà, et rapidement de quoi va être fait son avenir. Donc non, je ne pense pas, parce que le joueur a besoin soit il s'écarte tout seul du vestiaire, soit voilà, il veut se montrer justement pour pouvoir performer, pour pouvoir aussi postuler, notamment sur cette fin de saison. Donc franchement, je ne vis pas ça, et je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a un groupe extraordinaire qui arrive à bien vivre ensemble. Et voilà. Et ensuite, on n'a pas vu tout le monde encore. Donc voilà, et ça va arriver dans les semaines qui vont arriver. Alors, tu parlais de championnat un petit peu saucissonné avec des blocs de 4, un bloc de 2, un bloc de repos. Est-ce que c'est l'idéal pour une équipe comme la tienne, pour laquelle tu dis que vous avez encore une marge de progression intéressante? Non, parce que c'est dommage. On a eu une période où on était sur une grosse dynamique, voilà, et bonne progression, je dirais aussi.
aussi bien collectivement qu'individuellement sur les mecs. Mais c'est vrai que des fois, ça casse un peu le rythme. J'aurais préféré enchaîner. Voilà, autant j'étais content après Périgueux, parce que semaine de repos nous a fait du bien, tu vois. Autant, voilà, après certaines victoires, j'ai envie que ça enchaîne, tu vois, et qu'on garde le rythme. Et puis, ça favorise un peu aussi, voilà, les équipes de bas de tableau. Ça les favorise, ça leur permet de récupérer, de rentrer leurs blessés, de se régénérer, voilà. Donc, non, je pense que c'est un championnat qui va changer. Donc, il y a des discussions qui sont faites là-dessus. Voilà, j'ai vu passer voilà, des directives, soit 2 poules de 12, soit une poule de 16. Mais moi, je suis plus partisan pour une poule de 16, parce qu'on a besoin aussi, voilà, pour notre trésorerie, des matchs à domicile. Voilà, c'est important pour nos supporters aussi. Et voilà, donc c'est une poule à 16. Je pense que ça serait très très bien pour cette compétition. Alors, on a eu des annonces de joueurs qui ont prolongé au club. Daniel demandait si tu avais vu un peu tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs que tu souhaitais conserver sont verrouillés ou pas tout le monde? Non, vous savez, on a pratiquement vu 80% de l'effectif, hein, donc sur lequel on a avancé. Il va y avoir d'autres annonces qui vont être faites la semaine prochaine. Là, on est très content parce que que ce soit pour Gaëtan ou bien pour Maxime, ce sont des joueurs très importants dans notre projet. Ils démontrent aussi leur volonté de s'inscrire dans la durée et dans ce projet-là. Voilà, donc on va vous présenter le projet en jaune et noir. Voilà, très bientôt. Et il va y avoir d'autres annonces qui seront beaucoup plus nombreuses. Merci, messieurs. Non.